mon Beacherland, mon beau pays de beach. Tes voix, tes paysages, tes histoires partagées. Avec Paul Damour, nous allons te raconter autrement. Troubadour d'aujourd'hui, il parcourt la France pour écrire des chansons auprès des gens. Il est l'artisan idéal pour cette traversée sensible, pour tout voir, tout entendre et chanter ta richesse, mon beau pays. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Bienvenue dans mon beau pays de beach. Dans la vallée des mésanges, là où les pommes sont des oranges, sous l'usine coule une rivière, un aller simple vers la mer. Dans la maison de Guédé, on entend un enfant chanter. Butterfly, l'océan c'est petit, pour deux cœurs où l'amour a grandi. T'es tout prêt? Je m'appelle Pascal Klein, je suis directeur du CADAM de la Halle-Verrière depuis 21 ans. Ce projet a démarré avec des copains amateurs de musique il y a quelques dizaines d'années. Et depuis, c'est un projet qui évolue régulièrement d'année en année. On a vu ce lieu encore en activité un tout petit peu quand on était très jeune. On a vu aussi un peu la tristesse dans les yeux des gens quand ça a fermé. Et je crois qu'à l'intérieur de nous-mêmes, il y a une sorte de volonté de redonner vie à ce projet d'une autre manière. Bien sûr, on ne pensait pas arriver à réaliser d'aussi belles choses, quoi, et de transformer autant ce lieu, quoi. Mais en tout cas, on n'a jamais cessé d'y croire et puis on a continué à travailler et à essayer de donner le meilleur de nous-mêmes pour arriver à ce qu'on connaît là maintenant dans ce projet actuel qui attire plus de 60 000 personnes par an, quoi. À l'époque où le centre d'art verrier a été mis en place, en 1992, c'est vrai que les filières verrières battaient un peu de l'aile. On est à la désindustrialisation, la fin du plein emploi dans le domaine verrier. Je m'appelle Yann Grinenberger, je vis au Pays de Beach depuis 1979. Mes parents sont arrivés ici, j'avais 7 ans, j'ai jamais plus quitté le Pays de Beach, le Beacherland. Et puis je dirige le centre d'art verrier depuis 2001, après toute une trajectoire liée plutôt au milieu associatif. Et les collectivités locales se sont mobilisées pour créer cet endroit qui poursuit 3 objectifs. Le premier, c'est sauvegarder les savoir-faire traditionnels verriers propres à ce territoire, le patrimoine immatériel. Le deuxième objectif, c'est que tout ce patrimoine matériel et immatériel, on le remet en culture, c'est-à-dire qu'on invite des créateurs contemporains de toutes plumes, les designers, des artistes, des architectes, à venir puiser dans ce solfège technique pour raconter de nouvelles histoires. Et puis le troisième objectif, c'est partager ça avec le plus grand nombre. Là, direction la maison du Paulusmul à Sourtes. Paulusmul, le moulin de Paul. Et on va rencontrer Flore et Louis qui gèrent cette maison d'hôtes. Paulusmul. Et c'est à côté de la chapelle de Saint-Paul.
Moi c'est Louis Schmitt, j'ai 31 ans et je suis propriétaire de ce lieu, de la Paulusmühle. C'est d'abord partie de l'histoire de mes parents qui ont racheté ce lieu, mon père particulièrement qui en est tombé amoureux alors que c'était une ruine complète parce qu'avant eux ça avait été abandonné pendant une quarantaine d'années et c'est des bâtiments très anciens qui datent du XVIIe siècle pour la plupart et donc ils ont petit à petit reconstruit, restauré un bâtiment après l'autre et donc mon père il était toujours dans l'optique de réemploi, de restaurer avec les méthodes traditionnelles dont il était passionné. On a réassemblé, si on veut, voilà, avec plein de maisons du Pays de Bitche et des villages alentours, même proche Alsace. On a recréé ce lieu voilà, tel qu'il est aujourd'hui. Bah écoute, ouais, moi je suis né là, j'ai toujours vécu là, j'ai assez peu voyagé en plus de ça. Donc, des fois il faut 10 km autour de soi pour voyager. Ouais, c'est ça. Moi je suis vraiment un enfant du pays et j'ai grandi encore plus que ça dans cette vallée, quoi. J'ai un attachement ici, il y a le côté paysager moi, qui est hyper important dans cette région, dans le Pays de Bitche, où on a dans les Vosges du Nord cette forme de tranquillité, de vastes espaces qu'on ne retrouve pas ailleurs. On est une région préservée, tu vois. Donc c'est ça qui est hyper riche. Et ce passé industriel aussi qui ressurgit un peu par les musées, par les activités qui sont faites aujourd'hui. Je parle voilà, au niveau du verre, du cristal, tout ça, c'est des côtés passionnants. Et il y a toujours une trame historique importante. Ici les murs chantent, ville comme un bienvenu. Je m'appelle Loïc Duchamp, je travaille pour le Parc naturel régional des Vosges du Nord, où je m'occupe plus particulièrement de la gestion d'une réserve naturelle, qui est la réserve naturelle nationale des rochers et tourbières du Pays de Bitche. Et mon travail à moi, c'est d'essayer de préserver ces milieux dans la durée, les espèces qui y vivent, de faire tout un tas de suivis aussi scientifiques pour voir un peu comment évolue cette faune, cette flore. Une partie seulement des sites sont ouverts au public, et notamment deux sites qui sont connus sur le territoire, l'étang de Hanau. Donc c'est une partie seulement autour de l'étang qui est protégée dans la réserve naturelle. Et il y a un sentier pédagogique qui permet non pas de faire le tour de l'étang, mais de faire un petit tour de la forêt qui se trouve à l'arrière de l'étang. Les usages, les pratiques, les rivières, la source, le service public, le cours de la bourse, le fond, les formes, la marche, la norme, des mots, des mots, des mots, des mots, des mots. On empile des mots et on pense les choses, on nomme les choses, on cause, on cause. Chut, plus un mot. Le plus beau, c'est des moments en fait, plus que des lieux. C'est des moments où je vais me retrouver plutôt seul, dans un environnement naturel, avec un petit peu de sauvage autour. On va en ranch des bisons rencontrer Robin, qui a monté ce ranch assez particulier parce qu'il n'y en a pas beaucoup en France et qui travaille avec des bisons. Tout comme un bison. Je m'appelle Charles Robin et donc j'ai repris cette ferme en 2007 pour accueillir le bison en 2008. Et en fait, ce qui m'a poussé à faire du bison, c'est que j'ai eu beaucoup de chance pendant mes études de rencontrer un éleveur de bisons. Et là, c'était le coup de foudre, pas pour l'éleveur, pour les bisons. Aujourd'hui, la chance qu'on a justement, c'est qu'on a le milieu idéal du bison.
En fait, ici, on est sur une plaine qui fait 100 hectares, on est entouré de forêts, et la forêt nous ramène le calme. Et surtout parce que les bisons ont peur de la forêt. En fait, les bisons ne veulent pas du tout aller vers la forêt. J'ai traversé les âges, je ne sais pas vos lois, paisiblement sauvage, on ne m'apprivoise pas. Regarde-moi de loin, ne t'approche pas, je finirai par changer. Le Pays de Bitche a vraiment ce vallon idéal pour le troupeau. Et c'est grâce à ça justement qu'il reste vraiment bien chez nous. Nous étions si nombreux, du Grand Canyon à l'Alaska, comme les étoiles dans les cieux. Regarde-moi de loin, ne t'approche pas, je finirai par changer. Je suis Sébastien Zell, passionné de la boxe depuis tout petit. J'ai démarré à 16 ans sur Sarreguemines et puis depuis maintenant 25 ans, même un peu plus, j'ai ramené cette passion dans le Pays de Bitche. Ben, la boxe, en fait, si tu veux, la boxe, elle m'a permis vraiment, comme je le disais, hein, on a tous un instinct animal. Et que ce soit dans mon travail, que ce soit dans la mairie, que ce soit dans la vie, en fait. On apprend vraiment à se canaliser. Si tu veux, la boxe, elle m'a permis vraiment, comme je le disais, hein, on a tous un instinct animal. C'est ce sport-là qui m'a permis de grandir. Mais attention, hein, les Bitchois, ils sont têtus quand même. Toi, qu'est-ce que tu trouves le plus beau sur le territoire du Pays de Bitche? Le plus beau, ben, c'est sa nature. On va pas se mentir, on a une nature incroyable. Vas-y, t'inquiète, je gère. Je m'appelle Schengele, donc c'est mon petit nom parce que je m'appelle Jean-Claude. C'est une vieille tante qui m'appelait le petit Schengele quand j'étais enfant. Mon métier, c'est que je suis paysan herboriste safranier, donc je cultive 150 variétés de fleurs comestibles, de plantes médicinales, dans ce jardin aromatique absolument extraordinaire que j'entretiens avec beaucoup de soin. Paul est venu me rencontrer au jardin aromatique. À cette occasion, je l'ai reçu comme j'aime bien recevoir les gens, c'est-à-dire autour d'une nappe fleurie avec un petit déjeuner. Parce que l'idée, c'était vraiment de rentrer en contact, en lien, et d'en apprendre un peu plus sur ma vie, sur ma personnalité, sur mes attentes, sur mon histoire. Et il a écrit une chanson qui me touche énormément à chaque fois que je l'écoute, qui touche beaucoup aussi ceux qui me connaissent. Au jardin des délices, entre la menthe et la mélie, j'ai trouvé mon bonheur. Loin du vacarme ambiant des gens, des jugements, j'entends battre mon cœur. Dans ce coin de nature, j'ai posé mon armure. À l'est du pays, la mauve de Mauritanie pousse comme d'autres fleurs. Il y a ce qu'il faut de soleil pour remplir
j'ai pensé mes blessures. Moi qui suis sans famille, comme mes chiens de compagnie, j'appartiens au jour le jour. Autour d'une nappe fleurie, avec mes amis, on parle d'amour. Dans ce coin de nature, on fait tomber les murs. Dans ce coin de nature, on fait tomber les murs. Jardin des délices, en tout la menthe et la mélie, j'ai trouvé mon bonheur. Loin du vacarme ambiant des gens, des jugements, j'entends battre mon cœur. Tu m'impressionnes pas trop, hein. Ah, mais pas du tout. Et en fait, c'est naturel, c'est que je me mets en face de toi, c'est juste pour que tu puisses me regarder moi, que ça soit naturel. Je m'appelle Joseph Krégel. Je suis un vrai Beachois, né à Beach depuis pas mal de temps. Ça fait, faut le dire, hein. Oh bah vas-y. Ça fait 84 ans passés. J'ai profité d'être dans l'enseignement artistique pour rester dans les arts parce que c'était mon domaine. Et j'ai profité de tous les temps libres dont je pouvais disposer pour mettre sur papier soit des dessins, soit de la peinture et pour m'améliorer en sculpture. Parce que j'avais un petit projet de sculpture. Mon idée, c'était de faire un travail à deux volets. Un volet artistique, donc sculpture, du portrait en bas-relief, et un deuxième volet humaniste, c'est-à-dire présenter des personnages qui ont un vécu, qui ont un passé, et qui ont apporté beaucoup de positif à l'humanité. C'est le calendrier universel de la fraternité et de la paix. Alors universel parce qu'on y retrouve des gens, des hommes, des femmes de tout pays, de toute confession, de tout âge et de toutes conditions sociales. J'ai mis 20 ans pour le faire, parce qu'en même temps que je sculptais, avec les premiers personnages que j'avais, il fallait trouver d'autres personnages. Donc il y avait tout un travail de recherche à faire. Dans la chanson que j'ai écrite pour toi, je dis dans une vieille grange, comme au bord du Gange, on peut trouver la paix. Oui. Tu m'as parlé beaucoup de philosophie indienne. Oui. Du coup, ce calendrier que tu as conçu sur 20 ans, oui. Tu l'as fait avec le cœur, tu l'as fait avec l'esprit, oui. Tu t'es inspiré de plein de philosophies et tu penses que ça peut apporter quoi aux gens? Ah. Oui, j'invite les gens à se poser en vrai humain, c'est-à-dire que nous ne sommes pas que chair et os, nous sommes aussi plus. Je m'appelle Sonny Sadler, donc je suis un ancien cheminot. Donc j'ai commencé à l'époque, en 70, à la gare de Sarreguemines, j'ai connu encore l'épopée vapeur et la fin de la vapeur. Après, j'ai fait mon service militaire, et du service militaire, je suis allé à la mine. Pourquoi à la mine? Mon père était mineur, il me disait, viens à la mine, il y a des avantages, tu vas te marier, tu vas être logé, etc. Mais la mine n'était pas faite pour moi, je suis cheminot. Donc, si tu veux, mon assos, c'est une association qui a été créée en 2017. J'avais lancé cette assos dans un seul but, de sauver le patrimoine ferroviaire. C'est aussi, je sais, une fierté de notre association d'avoir pu préserver tout cela. Tu as à l'intérieur de la gare, tu as tout le système de sécurité encore tel qu'il existait dans les années 50. Il n'y en a plus beaucoup dans ces petits gares. D'ailleurs, il n'y a plus beaucoup de petits gares en France. C'est un des derniers. Donc, tous ces systèmes de sécurité sont encore là. On a pu les préserver. Ils devaient être arrachés.
Le but de tout ça, nous, on a mis des vélorails. Les vélorails, c'était, premièrement, c'est un outil de travail pour nous, ça nous ramène quelques recettes, parce qu'on vit de ça. Hein. Donc, les vélorails. Et la deuxième chose, on a fait parler de beach, puisque la preuve, j'ai encore la semaine prochaine un groupe d'Allemands qui vient faire du vélorail. On avait plusieurs groupes d'Allemands qui sont venus cette année. Viens, allons voir la gare. Donne la main à ton grand-père. La gare comme un point de départ. Au bout des rails, le mystère. La rotonde, les monstres à vapeur. Tout ça n'existe plus aujourd'hui. Tout ça, je le porte dans mon cœur. Souvenir de la rue de Nancy. Viens, allons voir la gare. Donne la main à ton grand-père. La gare comme un point de départ. Au bout des rails, le mystère. Quand l'absurde pousse dans tous les coins, comme la broussaille au bord des routes. Quelque part, il y a toujours un train qui serpente entre l'espoir et les doutes. Viens, allons voir la gare. Donne la main à ton grand-père. La gare comme un point de départ. Au bout des rails, le mystère.